À partir de maintenant, il n'y a plus de films cultes, il n'y a plus de nostalgie d'un film qu'on a vu étant jeune, du moins en ce qui me concerne. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on dépoussière des films qui ne sont plus au cinéma, ou dans ce cas-là qui n'a, dans certains pays, jamais été au cinéma, bref, des films qui ne sont plus d'actualité. Et on continue avec une autre rétrospective Jean-Claude Van Damme, avec le film aujourd'hui Réplicante, réalisé par Ringo Lam, celui qui avait déjà réalisé Risque Maximum. Nous allons commencer comme d'habitude par lui attribuer une note. Attention par rapport à cette note, comme j'ai dit en introduction, les premiers films jouissent d'un côté culte et jouissent aussi d'un côté nostalgique. Ce n'est plus le cas pour ce film-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on donne des notes et tout ça, surtout quand on les lit. Tous les films ne se jugent pas de la même manière. Une comédie peut être hilarante et donc peut-être mériter un 10 sur 10, ça n'en fera pas 2001 l'Odyssée de l'espace pour autant. Je dis ça pour que vous puissiez comparer. Donc la note que je donne à ce film est 7 sur 10. Jean-Claude Van Damme se relève peu à peu de ses problèmes de drogue. Il refait peu à peu surface. Et cette fois-ci, il a décidé de marquer un grand coup avec le film Réplicante qu'il produit lui-même. Il prend le scénario, prend l'avion et va directement jusqu'à Hong Kong pour demander à Ringo Lam d'en être le réalisateur. Le moins que l'on puisse dire au visionnage de ce film, c'est que Jean-Claude Van Damme est à fond. Il nous refait le coup des doubles, encore une fois, mais cette fois-ci, il interprète un gentil et un méchant. Et dans les deux rôles, il est absolument convaincant. C'est hallucinant. Alors, les rôles ne sont pas d'une difficulté hallucinante, mais il a d'un côté un méchant très méchant, qui n'hésite pas à taper des femmes et des enfants et tout ça. Je veux dire, c'est un vrai méchant de cinéma. Pas assez faux méchant, mais qu'il faut faire attention, ça doit être tout public quand même. C'est un vrai méchant. Et de l'autre côté, il interprète un gentil qui est un petit peu perdu, qui découvre le monde. Et dans les deux cas, Jean-Claude Van Damme est fascinant. Je tiens quand même à préciser qu'il y a une scène où Jean-Claude Van Damme pleure. Alors, entre nous, je suis pas certain qu'il pleure vraiment, parce qu'au moment où on voit son visage, il y a déjà la larme. Donc je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont rajouté, entre guillemets, en maquillage pour faire semblant? Quoi qu'il en soit, croyez-moi, Jean-Claude Van Damme est dans ce film, ou top niveau acting dans sa carrière. Donc la thématique du film est une thématique à la base légèrement de science-fiction, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le côté thriller et de savoir si Jean-Claude Van Damme, donc la version gentille, va oui ou non se laisser tenter par faire le mal. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes méchants de naissance ou alors est-ce que nous devenons des méchants? C'est donc ici un polar noir, violent, psychologique et en plus un film qui est très prenant du début à la fin. Que demande le peuple? Alors, au niveau des soucis dans le film, il faut reconnaître que les personnages sont un petit peu trop faciles. C'est-à-dire, on a le flic dur à cuire qui est à fond, on a la version Jean-Claude Van Damme méchant qui est très méchant, la partie Jean-Claude Van Damme un peu perdu qui est perdu, ce qui fait que justement, cette interprétation de Jean-Claude Van Damme n'atteindra pas des sommets du cinéma avec un grand C. Mais, pour la carrière de Jean-Claude Van Damme, comme je disais, c'est très bien. N'oublions pas non plus que nous sommes malgré tout dans une série B, et cela se ressent un petit peu à l'écran. Le film n'est pas sorti au cinéma aux États-Unis, par contre en France il est sorti au cinéma, pour la simple et bonne raison que Jean-Claude Van Damme étant francophone, il avait une grosse fanbase encore en France, il jouissait encore de la popularité. Le film a été cependant un échec cuisant en France comme partout, et cela est sans doute dû à plusieurs choses. La première chose, c'est que la carrière de Jean-Claude Van Damme commençait à en prendre un sacré coup. Il faut reconnaître que des double teams ou des pièges à Hong Kong, même s'ils sont sympas pour moi, surtout le piège à Hong Kong, c'est pas du grand cinéma, ça attire pas les foules. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que Jean-Claude Van Damme s'est fait connaître à cette période dans ses interviews où il partait sur des notions vaguement philosophiques. Alors, je tiens à parler un tout petit peu de ce que les gens ont pensé de ces interviews. Il y a d'un côté ceux qui ont pris la chose au premier degré, donc qui se sont moqués de lui, qu'est-ce qu'il explique mal, on comprend rien à ce qu'il dit, il met des mots anglais, c'est n'importe quoi. Et à l'opposé, il y a les fans. Les fans, eux, sont plutôt du genre à dire « Non mais écoute ce qu'il dit, tu vois que ça a du sens, il explique des choses logiques ». Personnellement, je suis un petit peu au milieu, c'est-à-dire, oui, en effet, il explique des choses plutôt logiques, mais si vous avez vraiment écouté ces interviews, vous vous rendrez compte que très souvent, il part vraiment en cacahuète et il les explique de manière très compliquée. Qui plus est, la grande question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il explique ça en pleine interview? Ça, c'est une autre grande question. Alors, le défendre, je veux bien, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais il est un peu de retenue parce qu'il n'était vraiment pas au top dans sa tête, on va dire, à ce moment-là. Est-ce que je conseille ce film? Alors écoutez, si vous arrivez à regarder des séries B, je vous le conseille totalement, car d'entrée de jeu, le film est prenant. Du début à la fin, on ne décroche pas, il y a un suspense, c'est magnifique. Ringo Lam, puisque c'est réalisé par Ringo Lam, fait de Jean-Claude Van Damme un acteur, et
À ce niveau-là, je vous le conseille. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas ouvert à la possibilité de voir des petits films d'action, alors là, non, passez votre chemin. Pour le reste, c'est un film hautement recommandable, sans doute le meilleur de la carrière de Jean-Claude Van Damme, film culte et nostalgie à part. Donc sur ce, je vous dis au revoir, on se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. Regardez des films, profitez-en, mangez bien, abonnez-vous, partagez. À la prochaine, ciao!